sa bénédiction. Il y a eu conflit, il y a eu séparation, il y a eu rivalité, il y a eu beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là ont créé des divisions, des conflits, des séparations, des choses qui ne pouvaient pas le mettre ensemble. Et ça créait une vie de guerre. Révolution, celui-ci contre, si on se rencontre, on va se bagarrer, si on se rencontre, je vais les tuer comme Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. La mort est entrée. Aujourd'hui, la mort est entrée à cause de beaucoup de conflits. Nous avons enterré les gens, nous avons tué les gens, nous avons parlé mal concernant les vies des gens. Mais le Seigneur te pose ce soir la question: quelle est ta relation avec Dieu et avec tes frères? Il y a des conflits que nous avons hérités de nos parents. Parce que papa ne se parle pas avec un tel, nous aussi, nous ne pouvons pas parler avec ces gens-là. Et ces choses-là, aujourd'hui, nous les voyons même dans le milieu des enfants de Dieu. Le frère tel et la sœur telle, parce qu'ils ne se parlent pas, leurs enfants aussi ne peuvent pas se parler. Les pasteurs tels et les pasteurs tels, parce qu'ils ont des conflits des églises, ils étaient ensemble et ils sont séparés. Aujourd'hui, même leurs enfants, ils se rencontrent sur la rue, ils ne peuvent pas se parler. Ils ne peuvent même pas se dire bonjour. Et même les papas, combien à plus forte raison, ils sont déjà séparés, ils ont des membres dans des églises, les églises fonctionnent, mais ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. Si tu leur poses la question, mais pourquoi vous vous bagarrez? Toi, tu es parti de l'autre côté. Lui, il est parti de l'autre côté. Mais pourquoi il y a toujours conflit entre vous? Vous n'allez pas trouver la réponse. Vous n'allez pas trouver la réponse à ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que c'est les ténèbres qui habitent en nous. Qu'est-ce que 1 Jean nous dit? Nous allons dans 1 Jean 2. 1 Jean 2 nous dit quoi? Prenons nos Bibles. La Bible dit dans 1 Jean 2, à partir de verset 9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Gloire au Seigneur. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans le ténèbre. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'était le premier point que nous avons parlé des conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne. L'obscurité a aveuglé ses yeux et il ne sait pas comment marcher. Lorsqu'une personne a des yeux bandés, il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à comprendre les choses qui sont devant lui. Il ne peut que marcher dans les conflits irrésolus, les conflits qui restent de génération en génération. J'étais en train de parler de Jacob. Jacob, après avoir fait tout ce qu'il avait causé à son frère Esaü, il est parti. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsque tu vas dans Genèse 33, c'est là où Jacob est revenu pour demander pardon à son frère Esaü. Mais quand tu retournes en arrière dans le chapitre 32, Dieu a changé le nom de Jacob. Jacob est devenu Israël. Donc il avait revêtu la nature divine. Il a revêtu la vie de Dieu. Il a reçu Christ en lui. La lumière est venue en lui. Le changement s'est fait. Le changement radical, le changement spirituel, le changement dans toutes choses. Dieu a enlevé Jacob, l'usurpateur, le voleur. C'est lui qui a volé la bénédiction de l'autre. Dieu a changé son identité. Il lui a donné une nouvelle conduite, une nouvelle marche. La lumière est pénétrée en lui. Dieu lui a fait, l'a fait bénédiction. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël. Donc, nous voyons que sont venus dans le Seigneur, ont gardé des conflits anciens. Ils ont gardé des problèmes qui ne leur même pas concernent.
des problèmes de ta maman, des problèmes de ton père, des problèmes de ton grand frère. Tu as gardé ces conflits-là jusqu'aujourd'hui, mais on t'appelle enfant de Dieu. Tu es dans l'église, tu pries matin, midi, soir. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui est son frère n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Mais c'est lui qui aime son frère, il est dans la lumière. Donc nous voyons qu'il y a deux volets. Une personne qui aime et une personne qui n'aime pas. Celui qui aime, il est directement dans la lumière. Celui qui n'aime pas, il est automatiquement aussi dans les ténèbres. Donc pouvons-nous dire, nous tous, nous sommes dans les ténèbres. Donc si nous regardons, combien des églises y a-t-il en génération? Des gens qui ne sont même plus ensemble et ils ne se voient même plus, mais lorsqu'ils se revoient, au lieu de s'embrasser, de se dire bonjour, mais il reste toujours l'autre de l'autre côté, l'autre de l'autre côté, mais il s'appelle enfant de Dieu. Bien-aimés, mettons fin à toutes ces choses, à tous ces conflits qui nous gardent encore dans les ténèbres. Tu peux prier matin, midi, soir, mais si tu as des conflits que tu n'arrives pas à résoudre, tu n'arrives pas à traiter, tu n'arrives pas à régler, tu n'arrives pas à annuler, tu n'arrives pas à apporter la solution à ces problèmes-là, tu es dans le péché et tu es un meurtrier. Car la Bible dit, c'est lui qui est son frère est un meurtrier. Alléluia. Est-ce que cette parole entre? Là, nous sommes encore au 11e point. Nous sommes en train de parler de conflits. Les conflits qui se naissent du jour au lendemain. Les gens qui ont reçu Christ, qui ont la lumière, mais qui se haïssent. L'autre qui n'arrive pas à regarder l'autre avec ses yeux pour lui dire bonjour. Cherchons à mettre de l'ordre dans nos relations. Cherchons à mettre de l'ordre dans notre conduite. Cherchons à mettre de l'ordre dans notre marche. Arrêtons la vie des conflits. Et si les conflits étaient pour les ancêtres, étaient pour nos parents, étaient pour nos frères, arrêtons-le à notre génération. Si nous arrêtons la malédiction d'échec, nous arrêtons la malédiction de célibat, nous arrêtons la malédiction de stérilité, nous arrêtons la malédiction de la sorcellerie, arrêtons aussi la malédiction des conflits, parce que c'est l'une des choses moteurs qui nous amènera en enfer. Les conflits, les choses qui ne sont pas traitées, les choses qui ne trouvent pas solution. Cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux aussi lire 2 Corinthiens 12, le verset 20. Ça t'aidera encore beaucoup plus pour ces points que nous sommes en train de parler. Les conflits irrésolus, les conflits non traités, les conflits qui amènent des gens à se trahir, qui amènent les gens dans beaucoup de problèmes, les gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un point. Les gens qui n'arrivent pas à se parler normalement, ils peuvent commencer comme ça, il y a toujours des disputes, il y a toujours des accusations, il y a toujours beaucoup de soulèvements, beaucoup de choses qui n'arrivent pas à trouver solution. Les gens qui veulent rester chacun pour soi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de disputes, trop de querelles, des choses qui ne se terminent pas. Des gens qui relatent toujours des choses passées, des choses qui n'ont plus rien à voir avec nos vies. Les enfants qui n'étaient même pas encore nés, ils sont nés, ils grandissent, ils trouvent des conflits qui ont existé avant leur naissance. C'est pas bon. Cherchons à mettre fin à toutes ces choses. 12e point, c'est le mensonge. Une personne qui ment tout le temps, bien-aimé, il est dans les ténèbres. Ce sont des effets, des conséquences encore qui nous amènent à vivre une vie d'obscurité. Les mensonges. Le père des mensonges, nous connaissons nous tous, c'est Satan. Et le mensonge est l'une des causes qui a fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans toutes ces situations que nous sommes en train de toujours. Les gens qui interprètent toujours autre chose. Les gens qui disent toujours autre chose. À la place de ce qu'il faut dire, il faudrait faire très attention avec eux parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des gens qui mentent. Une personne qui ment n'a pas sa place dans la lumière. Il est obscurci et il a besoin
de la présence de Dieu pour que la lumière puisse l'aider et que la lumière puisse l'éclairer. Nous pouvons encore lire Jean 8, le verset 44 pour ce 12e point. J'étais en train de parler de mensonge. Le 13e point, c'est l'accoutrement. L'accoutrement. Aujourd'hui, tout le monde vend son corps. Même ceux qui viennent à l'église, nous sommes en train de vendre notre corps. La poitrine est exposée. Mais comment une personne peut t'épouser si la poitrine est dehors? Cherchons à cacher notre parure, cherchons à cacher notre corps, cherchons à protéger notre corps, cherchons à bien nous habiller en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière. Habille-toi bien, habille-toi décemment pour la gloire de Dieu. Et dans l'habillement, nous avons aussi la luxure, les gens qui aiment le luxe, qui achètent toujours des choses trop chères. Il peut recevoir l'argent à la fin du mois et tout cet argent entre dans les vêtements. Il entre dans tous les magasins. Déjà au début de mois, il a déjà fait le programme. Je dois acheter telle chaussure, je dois acheter tel maquillage, je dois acheter tel déodorant, je dois acheter tel parfum, tel vêtement. Toutes ces choses-là, c'est pas mauvais, mais ne devenons pas adorateurs de vêtements. Nous n'arrivons pas à économiser de l'argent. Pourquoi? Parce que nous voulons nous habiller nous voulons nous habiller richement, nous voulons avoir des choses de valeur. Ce n'est pas tout ce que nous portons qui fait la valeur, mais la valeur, c'est ce que Dieu a mis en nous et nous devons faire ressortir ce que Dieu a mis en nous en cherchant à demeurer dans la parole de Dieu et en cherchant à écouter la volonté de Dieu afin que nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. J'étais en train de parler des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, les gens portent boucles d'oreilles au nez, ils portent à l'oreille ici, 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 partout. Ils portent boucles d'oreilles ici, ils portent boucles d'oreilles partout. Beaucoup de chaînettes en or, beaucoup de bracelets, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, c'est pas ce qui fait l'homme. Nous devons être bien habillés en tant qu'enfants de Dieu, plaire à Dieu et être aussi présentable devant toute personne. Cherchons aussi à nous habiller proprement. Il y a des gens, quand tu entres dans sa maison, il y a des habits sur la chaise, il y a des habits au couloir, il y a des habits dans la chambre. Les habits sont éparpillés dans la maison. Cherchons à organiser nos maisons, à mettre des vêtements en ordre et proprement pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des gens qui portent des habits qui sont, des habits qui ne sont pas. La définition de Satan, c'est la saleté. Est-ce comme saleté? Donc, cherchons à être bien vêtus et présentablement